de vous retrouver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, il fait frisquet, très très frisquet. Même si le soleil est très généreux, il fait vraiment froid. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des compléments alimentaires. Vous avez vu, vous êtes nombreux à avoir vu, on avait fait une émission avec Antenne 2, je crois que c'était, oui, après le journal télévisé d'un samedi, sur les compléments alimentaires. Alors, il y en avait quelques-unes qui avaient trouvé que ma note avait été élevée. Oui, elle l'était, mais c'était aussi les besoins de l'émission. Hein. Voilà, elle est moins... pour moi, elle l'est beaucoup moins, effectivement. Donc, je voudrais faire un petit point avec vous maintenant, pour vous dire en tout cas quels sont les compléments alimentaires que je trouve, moi, indispensables, qui m'ont vraiment réussi, parce que j'en ai essayé quand même pas mal. On a fait des concours avec certains compléments alimentaires que je trouvais, vous en avez été 2 ou 3 à gagner, moi j'ai trouvé insuffisamment dosés. Les compléments alimentaires, quelquefois en grande surface, sont pas forcément très bien dosés non plus. Voilà, donc sinon c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Mais moi je vais faire un petit point un petit peu. Pour l'émission, j'avais eu ceci, qui était un Green Mania, ce sont des herbes, des jus d'herbes, d'orge. Je n'ai jamais pu l'avaler, mais je ne peux pas, ça m'écœure, c'est quelque chose qui me répugne complètement. Peut-être que ce serait plus facile en faisant un smoothie, etc. Moi je le garde parce que je l'utiliserai peut-être d'une autre façon. Pour l'instant, le prendre à jeun comme ça, non, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, il paraît que c'est excellent pour justement détoxifier l'organisme, mais j'arrive pas. Donc ça, effectivement, je ne le fais pas. J'essaierai de l'utiliser d'une autre façon. Oui, j'essaierai un petit peu, mais pas de cette façon-là parce que ça, c'est pas possible. Dans les compléments alimentaires, qui sont des choses qui sont simples, moi, je prends toujours du cranberry. Je prends du cranberry parce que je suis assez fragile du côté intestinal et du côté urinaire. Ça se touche c'est tout près. En vieillissant, peut-être que les tissus sont aussi plus perméables. Donc, je suis très, très fragile de ce côté-là. Et je prends des cranberries du Canada. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'en prends 10 le matin. C'est la dose qu'on m'avait donnée à prendre pour vraiment que ça fasse de l'effet. La cranberry, moi, je prends celle-ci. C'est la cranberry du Canada. C'est de la marque Le Sillon. Moi, je l'aime bien parce qu'elle n'est pas sucrée énormément. Elle est sucrée, évidemment, mais raisonnablement, je trouve. Son petit goût est super bon, elles ne sont pas dures, elles sont très souples. Je ne connaissais pas la cranberry, il n'y a pas si longtemps que j'en utilise. Et en fruits secs, ne serait-ce qu'en fruits secs, j'aimerais bien faire une semoule au lait de chèvre avec, au lieu des raisins, mettre les cranberries. Parce que je pense que ça peut être très très bon aussi. Et la cranberry, franchement, c'est acidulé. C'est très agréable en bouche. Moi, j'ai du mal quand j'oublie d'en acheter à m'en passer le matin. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Donc, j'en prends 10 le matin, tous les matins. Je touche du bois, ça me fait du bien. Donc, voilà, ça, c'est pour moi un indispensable. Alors, moi, je l'ai pris au magasin bio, mais vous l'avez aussi dans les grandes surfaces, au rayon légumes, fruits secs. Ils ne sont pas bio, mais bon, vous êtes très nombreuses à ne pas faire attention à ça. Donc voilà, et ça existe aussi dans plein d'autres marques. Vous avez aussi le jus de cranberry. Les jus de cranberry, moi j'en ai pris une bouteille un jour parce que j'ai pas encore mes repères ici, donc je ne savais pas quel magasin bio pouvait le faire. Et moi j'ai bien aimé aussi, sauf que je pense que c'est plus sucré que ça quand même. C'est pas pareil. Moi, je préfère prendre mes cranberries du Canada. Donc voilà. Ce que je prends aussi régulièrement, ce sont des amandes.
Alors ça c'est pareil, c'est secret d'énergie, pâtisser des amandes AB. Alors voilà les amandes que je prends, vous en avez dans toutes sortes de choses, vous en avez même au détail dans les magasins, Carrefour par exemple. Moi je préfère quand la peau est partie. Parce que, bah oui, bah la peau, ça passe pas. On a quelquefois des choses bizarres, hein. Moi dans la gorge, ça me racle, ça passe pas. Donc je le prends sans peau, je la prends comme ça. Et je peux pas dire que ce soit vraiment hyper régulier, je peux pas dire. Mais quand je vais avoir une envie de manger, de grignoter, eh bien je vais commencer par me prendre une, deux ou trois petites amandes. Et souvent, ça me calme mon envie de grignoter. Si je vais en ville, moi j'aime bien avoir une petite 4-5 petites amandes pour éviter de craquer sur quelque chose de beaucoup plus méchant que les amandes. Alors évidemment, les amandes contiennent un acide est un acide qui est dangereux, mais il faudrait tellement en manger avant effectivement d'avoir ce problème-là que vous ne risquez rien avec une vingtaine d'amandes par jour, hein, rien du tout. Donc voilà, moi je l'ai pas ce rythme-là, parce que si j'en prends, allez, on va dire allez, 5-6 par jour ou 10 maximum, c'est le maximum. Donc vous voyez, j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Un ingrédient que je trouve très très bien, alors je vous passe des choses, ce sont des choses qui sont pas si chères que ça, hein. C'est ceci aussi. C'est ceci aussi. Alors c'est un rooibos. Rooibos, ça a le goût d'un thé, mais il paraît que ce n'est pas un thé. Et moi j'ai goûté ça le jour où je suis allée chez ma naturopathe. Elle m'en avait fait une tasse. Euh, et c'était trop bon, quoi. Trop bon. Alors ça, le Robitos, c'est quoi? euh, Roabos s'épanouit sur les contreforts acides de cette chaîne montagneuse en Afrique du Sud, dans les jardins préservés. C'est du thé rouge. Ça s'appelle thé rouge. Alors, celui-ci, il est à base d'amandes et de vanille, d'amandes bio, de morceaux de gousse de vanille bio. Écoutez, franchement, on en fait une boisson tous les 4 heures parce que c'est délicieux, 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 délicieux. Vraiment, vraiment, c'est super bon, super bon. Si vous avez l'occasion de goûter ça, c'est vraiment très très bon. Alors, c'est la marque de la Pagode. De la Pagode. Moi, je l'ai acheté aussi dans mon magasin bio et ça doit être dans les 6 euros le sachet. Mais le sachet, il fait longtemps, hein, donc voilà. Moi, je suis très 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 contente, hein. Et puis, une autre chose qui est un achat aussi, jusqu'à maintenant, je prenais beaucoup de pâte à tartiner, à base de, ça pouvait être d'amandes, à base de noix de cajou. J'avais un faible pour la noix de cajou. À base de noisettes, j'aimais moins la noisette. À base de sésame, je crois que ça existe aussi. Voilà. Et puis, bon, vous savez qu'on se lasse un petit peu, on a envie de changer de temps en temps. Et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus chocolaté, mais sans que ça soit du très sucré. Donc ça c'est vegan, hein, végan on dit? Oui, je sais pas. Alors c'est du cacao, la crème de noix de Brésil au cacao, avec de la noix de Brésil, qui est à 78%, du sirop d'agave, qui est 7,8%, du cacao en poudre, 7,1%, de l'huile de camphre, issue de l'agriculture biologique. Voilà, et c'est fabriqué là. Et pour 100 grammes, 100 grammes, ça fait 170 grammes, le pot. Pour 100 grammes, ça fait 625 calories. Mais oui, alors moi je dois en utiliser même pas 10 grammes par jour, hein. Donc vous voyez, ça reste très très raisonnable avec un indice de sucre. Attendez, je regarde, matière grasse, protéines.
Oui, un petit peu plus que les pâtes à tartiner, c'est 7,7. Mais bon, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Et moi, ça, je trouve ça très très bon. C'est donc le cacao Brazil Nut Bliss. Et c'est aussi dans mon magasin bio. Voilà. Donc, ça, c'est pour les petits trucs pour compléter un petit peu notre alimentation sans se ruiner. Mais, en complément alimentaire. Alors, complément alimentaire que j'ai trouvé extraordinaire pour les cheveux et les ongles. Et les poils. Parce que les poils de sourcils ont poussé beaucoup plus aussi. Beaucoup plus aussi. Et les cils aussi. Alors, les cils, c'est vrai que j'ai aussi un produit pour fortifier. Je vous en parlerai parce que je le trouve top de chez Top. Mais pour les cheveux, j'ai un maximum de cheveux qui ont poussé. J'ai presque une brosse sur le dessus de la tête avec plein de cheveux. Difficile à coiffer d'ailleurs parce qu'ils restent bien dans l'air. Ils sont pas encore assez longs. Mais je perdais mes cheveux après, c'était au mois d'octobre que j'ai commencé ma cure. J'en ai fait 2. Alors c'est Phytofaner de chez Phyto. Et une de vous aussi m'a dit qu'elle en était très très contente, que ça avait stoppé sa chute de cheveux et qu'elle avait une repousse qui était vraiment importante. Ben, moi aussi, hein. Moi aussi. Moi, je persiste et signe que ce produit-là, il est fabuleux, quoi. Alors moi, j'en avais 2, c'est-à-dire que j'ai fait une 3/4. Oui, je me suis arrêtée là. Je pense que c'était suffisant. Hein. Quand j'ai vu plein de petits, je me suis dit, bon, ça, j'en rachèterai plus qu'une au mois de septembre, mais en commençant au mois d'août, pour éviter la chute. Et voilà. Et c'est vraiment un très, très, très bon produit, acheté en parapharmacie ou en pharmacie. Voilà. Il n'est pas bio, celui-là, hein, du tout. Puis, depuis que je suis arrivée ici, c'est vrai que j'avais les intestins. J'ai attrapé une mini gastro en allant à la maison de retraite de ma maman. Et voilà, j'avais un peu les intestins en compote, on va dire. Donc, ça s'est soigné tout seul. Mais je me suis dit probiotiques. Parce que les probiotiques, ça reconstitue la flore intestinale. Et moi qui ai les intestins fragiles, eh bien je fais, on va dire, après, si je fais une gastro, après une gastro, non pas une gastro, une entérite alors, puisqu'on a que ça, après, enfin, un problème intestinal, oui, je pense, intestinaux, un problème, non singulier, intestinal, eh bien, moi je me fais une cure de probiotiques, je m'en fais aussi quand je vais à l'étranger. Voilà, parce que je change d'alimentation, parce que moi c'est mon point sensible, donc j'y veille scrupuleusement. Donc voilà, j'ai pris Probiotil. Probiotil. C'est la deuxième fois que je prends les probiotiles. J'achetais toujours des probiotiles en parapharmacie, en pharmacie. Je trouve que celui-ci me donne beaucoup plus d'effet et un effet beaucoup plus rapide. J'ai senti dès la deuxième prise que mes intestins allaient un petit peu mieux. Dès la deuxième prise. Et franchement, j'ai déballonné, je me suis sentie mieux dans mon petit ventre. Donc voilà. La marque, c'est Probiotil Ultra. C'est pareil, c'est dans les magasins bio. Peut-être qu'il y a aussi en parapharmacie, parce que j'ai des probiotiques, des compléments alimentaires qui se vendent en pharmacie, en parapharmacie. Alors, c'est la marque Phytoactif. Il y a 14 milliards de ferments dans une dose. Moi, au début, j'en ai pris 2 doses. J'ai pris 2 doses les 5 premiers jours. Alors, dans cette boîte-là, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Bon, il y a de quoi faire une cure. Hein, moi, je fais une cure avec une boîte. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai, alors pas régulièrement dans ma boîte à pharmacie, hein, mais parce que ça ne soigne pas un problème de diarrhée ou autre chose, ça ne le soigne quand même pas, hein, mais ça reconstitue après la flore intestinale, et ça c'est bien, parce que souvenez-vous, quand on vous donnait des antibiotiques, eh bien, on vous donnait aussi de l'ultralevure, hein, dans le temps, puis maintenant, on ne donne plus tous ces trucs-là. Et moi, je trouve que ça aidait quand même à lutter contre après le mal au ventre, etc. J'ai eu des antibiotiques aussi, parce qu'en arrivant ici, j'ai fait une otite. Donc, ah oui, je vous en ai pas parlé. Bah oui, mais je ne parle pas de tout, puis ça sert à rien que je dise que je fais une otite. Une fois qu'elle est soignée, elle est soignée. Et puis,
ça fait un petit peu mal, mais c'est pas non plus l'horreur. Donc voilà, et puis on est bien soigné avec les antibiotiques, c'est vrai que en 2 jours de temps, c'était fini, quoi. Donc, mais les antibiotiques ont tendance aussi, moi, après les antibiotiques, bien souvent, dans le temps, et maintenant j'ai moins d'antibiotiques, parce que j'avais un médecin qui ne donnait pas d'antibiotiques à Saint-Gildas-de-Ruys, mais hop, là j'ai eu des antibiotiques régulièrement, après l'antibiotique, cystite. C'est chez moi, c'est régulier. Donc je fais très attention à cette faiblesse que j'ai à ces 2 niveaux-là. Donc les probiotiques, c'est cela. Et quand j'ai des problèmes de cystite, alors quand j'ai un gros problème de cystite qui me fait mal, je me réveille le matin, ça commence à me peser, à m'irriter, c'est toutes les 2 minutes, c'est horrible. Non, je vais chez le médecin et il me donne un sachet d'antibiotiques spécifique pour la cystite. Moi, ça passe pas tout seul une cystite, quoi. Ma cystite, elle est forte et cette douleur, moi qui suis quand même coriace à la douleur, avec une otite, je bouge, avec une grippe, j'ai tendance aussi à bouger quand même un petit peu, même si je reste beaucoup plus au lit. Mais avec une cystite, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me prend sur les nerfs, ça m'agace, c'est horrible. J'en ai tellement fait dans ma vie à me, à me cramponner tellement je souffrais. C'était franchement horrible. Eh bien, non, je ne peux pas. Si j'ai un début de cystite, tout de suite, je consulte. Parce que ça me remémore des douleurs qui ont été assez insupportables quand on vous soignait au bleu de méthylène ou des trucs comme ça, qui duraient plusieurs jours. Moi, j'ai une petite fille, Manon, qui est très sensible aux cystites, donc elle doit tenir de moi. Et si je peux dire aux parents, c'est tout de suite se précipiter chez le médecin, parce que les cystites, moi, elles m'ont laissé vraiment des souvenirs horribles. Franchement, franchement. Oh là là, c'était horrible. Donc, pas tout le temps. Mais quand je sens que mes cranberries vont pas être suffisantes parce que par exemple, c'est stupide, mais je fais du vélo. Je fais du vélo et je vais faire trop de vélo, ben la selle va m'irriter. Et je peux très bien déclencher une cystite. Ben oui, c'est comme ça. Donc dès que je sens, parce que je le sens ça, que ça s'irrite. Donc dès que je sens, je prends du phytoforme. Quelquefois ça ne suffit pas. Donc je vous ai dit que j'allais voir le médecin. Mais quand j'ai pris une dose d'antibiotiques pour ma cystite, obligatoirement celui-là, j'en fais un sachet parce que ça va me reconstituer la flore de ma vessie, qui est comme la flore intestinale, mais différente. Ça va la reconstituer aussi, ça va la renettoyer, enfin bon, on va pas faire un dessin, hein. Mais moi je trouve qu'ils sont très bien ceux-là. J'en avais essayé d'autres, je les avais essayés en grande surface, etc. Et celui-ci me fait beaucoup plus d'effet. C'est le Cystactif de chez Phytoform. Je trouve vraiment très très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres produits aussi bien, hein. On ne les connaît pas tous obligatoirement. Alors vous savez, quand notre corps vieillit, c'est un petit peu comme un vélo, une voiture. Il faut huiler les chaînes, il faut huiler ci ou ça. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on huile un petit peu plus notre corps, l'intérieur de notre corps, eh bien, les articulations, ça fait du bien à tout ça. Donc, mon mari avait mal aux genoux et aux pieds, une sorte d'arthrose. Et, enfin, pas d'arthrose, voilà, dégénérescence du tissu, etc. Et puis moi, j'avais ça, et puis j'y pensais pas. Et il prend ça déjà depuis, on va dire, une dizaine de jours, hein, et c'est de l'oméga 3. Donc l'oméga 3, effectivement, ça aide aussi à huiler tout le corps. Et peut-être c'est par magie ou par ce produit-là, mais en tout cas, il va nettement, nettement mieux. Ses douleurs sont beaucoup moins importantes. Alors ça, c'est simplement l'oméga 3, c'est l'huile de poisson, hein. Je crois qu'il y a du saumon, enfin tous ces poissons qui sont riches en oméga 3. Et voilà. Et donc, là, moi, en ce moment, j'en prends pas parce que j'ai fini une cure il n'y a pas trop longtemps. Donc, il ne faut pas non plus exagérer, je ne veux pas huiler à mort. Il ne faut pas dépasser la portion journalière recommandée qui est de 1 gélule le matin. Et voilà, donc mon mari, lui, va faire une cure.
Moi, je pense qu'il faut en faire, alors pas tout le temps. Moi, je me laisse un mois, là, j'en ai fait pendant une boîte, et ben, je me laisse un petit mois ou un mois et demi, puis j'en reprendrai un petit peu. Bien sûr, on prend de l'huile aussi dans notre alimentation, mais celle-ci est différente. Les oméga 3, c'est conseillé pour la bonne santé, pour la santé cardiaque aussi, pour la vision, pour aussi la détente. Bah oui, le cerveau aussi est mieux avec des oméga 3. Donc ça s'appelle Nodol Oméga 3. Moi, je l'ai trouvé aussi c'est chez Orthonate. Et je l'ai trouvé, moi, je suis fabriqué en Belgique. Donc, je le trouve aussi dans les magasins bio, celui-ci. Mais vous avez des oméga 3 aussi en pharmacie, en parapharmacie. Alors, dans ma petite boîte magique, voilà, dans ma petite boîte magique, moi, ce que j'ai en permanence, c'est de la vitamine C. Alors, la vitamine C, je l'avais dans deux formules. Une formule vitamine C complexe 752 Vital plus que m'avait vendu la vendeuse. Et on me disait un tiers de comprimé par jour. Toujours en Belgique, c'est fabriqué là. On vous doit beaucoup les Belges alors, hein? Alors, la vitamine C, c'est un indispensable, hein, ça contribue à lutter contre la fatigue, et en ce moment, on en a besoin. En ce moment, on en a besoin. Alors, j'avais aussi acheté la VM Prime, qui est pour les 50 et les plus, donc spéciale senior. Et celle-ci, je l'avais achetée justement lors de l'émission. Et elle m'avait dit une par jour. Mais une par jour, effectivement, moi, je trouve que c'est trop. Alors, parce que eux, ils marquent une par semaine. Et ça, c'est une de mes lectrices qui m'avait dit ça. Moi, je regarde jamais. Enfin, si je regarde ce qu'ils contiennent, mais bah, j'avais sauté l'info. Hein. Quand elle m'avait mis ça, j'avais dit ah bon. Et je suis allée voir qui m'avait dit oh non, une par jour, c'est bien. Non, non. De toute façon, déjà, on a tendance à nous dire qu'il en faut un petit peu plus qu'on en prend en vrai, parce que c'est toujours le côté, allez, plus elles vont en prendre, plus on va vendre. Hein. Donc là, non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a 60 tablettes, et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait, 60 tablettes. Moi, j'en prends une tous les 3 jours. C'est-à-dire, sincèrement, j'en prends 2 par semaine. 2 par semaine, et je divise en deux, ceux-là. C'est facile à diviser en deux d'ailleurs, même en 3 si vous voulez. Mais moi je divise en 2 et j'en prends une demi par jour. Et le jour où je prends ça, évidemment, je ne prends pas celui-là. Comme ça, je vais finir les deux. Par contre, quand il va y avoir du soleil et quand l'hiver va être terminé, c'est-à-dire que moi je crois que jusqu'au 20 mars, moi je vais continuer. C'est à peu près ce que j'ai comme quantité. Donc vous voyez, j'aurais fait quand même 3 mois avec mes deux. Je vais arrêter. Parce qu'il va y avoir du soleil, on va être dehors, la vitamine C, je ne vais pas en avoir besoin. Et je reprendrai ça, allez, on va dire début novembre. Vous voyez, je n'en prends pas toute l'année de la vitamine C. J'en prends vraiment fin d'automne et l'hiver, jusqu'au 20, quand on sent que la luminosité est beaucoup plus belle, allez, on se sent mieux. Donc de toute façon, oui, j'arrête en principe vers le 20. Voilà. Bon, ça, non, je ne prends pas. Par contre, ça, j'en ai racheté parce que c'est des spéciales peaux pour la collagène et l'élastane. Alors ça, je ne vous ai pas dit ça, c'est Solgar. Solgarez-vous, il y a plein de publicités en ce moment. Et ça, vous le trouvez et en bio et dans les parapharmacies. Hein, ça, j'en ai vu dans ma pharmacie, là, ils la vendent aussi. Cette marque-là. Et cette marque-là est super bien, super bien. Très bien dosée, très très bien dosée. La Vital, collagène et élastine spéciale peau. Moi, je la trouve top, 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 top. Ça, j'avais des petites rides de déshydratation, pas de déshydratation. Je dis des bêtises, parce que ma peau est bien hydratée. C'est le relâchement cutané, hein, la pesanteur, qui faisait que ma peau se marquait un petit peu ici. Elle se détendait, en quelque sorte.
j'ai regardé oui, alors, quand on fait comme ça, vous voyez, alors, c'était pas à ce point-là, mais c'était ici. Et je me suis dit, on va voir avec ça. Eh bien, sincèrement, alors j'en ai fait 3 semaines complètes, hein, avant vraiment de voir le résultat, où je prenais une par jour, et j'ai vu le résultat sur ma peau. J'ai une peau qui est vraiment beaucoup plus dense, et je le sens. Malheureusement, ça ne fait pas sur le coup, mais là, moi, je la sens vraiment bien. Et je vais continuer. Alors, je continuerai peut-être pas toute l'année. En même temps, je me dis que si c'est maintenant, quoi. En plus, il n'y a pas que la peau. Le collagène et l'élastine, c'est quand même bon pour tout le corps, quoi. Et bah moi, je pense que je vais continuer. Je pense que c'est l'un des seuls que je continuerai tout le temps. Alors, je n'en prends plus un par jour. Je ne prends plus un par jour. J'en prends un demi par jour. Je le coupe en deux et j'en prends un demi par jour. Mais ça, je pense que je vais faire ça régulièrement, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, j'en ai acheté un d'avance. Voilà. Bah écoutez, donc voyez, en ce moment, je prends mon demi comme ça, je prends ma vitamine C et mes probiotiques. Mes probiotiques, ça va être terminé. Après, je prendrai ça et ma vitamine C. Donc, je ne prends pas non plus je sais pas, un maximum de compléments alimentaires tous les jours. Je ne mange pas que ça. Voilà. Bah écoutez, oui, puis un complément alimentaire qui est un produit alimentaire, mais qui peut être un complément alimentaire, ça dépend comment on le traite, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Alors, depuis que nous sommes ici, c'est vrai que vous savez, ici, c'est vraiment une ville assez luxueuse quand même. C'est vrai, on se rend compte. Il y a des boutiques de chocolat partout, il y a des chocolatiers magnifiques. Il y en a 6, 7 quoi. Hein. Ils vendent du chocolat à la plaque. Moi j'aime le chocolat au lait, mon mari aime le chocolat à croquer, donc à la maison il n'y a que du chocolat à croquer, mais ils sont bons les chocolats. Hein. Le chocolat à croquer il est vraiment très très bon. Donc on a que l'embarras du choix. C'est vrai que c'est pour tout quoi. Le poisson, on payait le poisson à Saint-Gilda beaucoup plus cher qu'à la Baule, quoi. Mais beaucoup plus cher. C'est une presqu'île, peut-être qu'effectivement ça jouait, mais c'était pas du tout les mêmes prix. Là, un kilo de langoustine, on l'a eu à 13 euros, je crois, ou 14 euros, quelque chose comme ça. Et c'était belle, hein, c'était belle. Vous avez tout, quoi. Vous avez des étals de poissonnerie. On peut faire toutes ces courses. J'ai des marchés partout. Partout, c'est-à-dire tous les jours, on peut se dire, on peut acheter soit notre viande, soit notre poisson au frais tout le temps, quoi, parce qu'il y en a partout des marchés. C'est moi dans la rue qui est juste, mais même pas 20 mètres d'ici, hein, il y a le jardin, il y a une autre maison et il y a la rue commerçante. Eh bien, il y a tout, du luxe et du normal aussi, heureusement. Mais tout, quoi, qui est ouvert du matin au soir. C'est fou, quoi. Ça nous change vraiment, hein, quand même. Hein, vraiment, ça nous change. Hein. Et puis, la mer, elle est là, dans ce sens-là. Et elle est, alors j'ai, on va dire, une dizaine de maisons. J'ai une petite rue. Et j'arrive carrément je suis à 120 mètres de la plage, quoi, de cette grande plage de la Baule qui fait 9 km la baie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un environnement magnifique. Là, bah, vous ne voyez pas vous, mais le jardin est là, et là il fait très froid, mais il y a un grand soleil. On a un jardin qui est très, très entouré par des jolis murs où le propriétaire a mis des vitres, des glaces. Donc ça fait une luminosité qui se croise. C'est superbe. C'est vraiment. Plus la maison est très agréable, calme, toute calme. Et le chant des mouettes, c'est ça qu'on entend le plus. Ce qui effraie d'ailleurs complètement nos chats qui sont très très cocooning, l'un en haut de l'escalier, tout le temps, c'est sa place, il domine, et l'autre sur le canapé, la tête contre l'oreiller, voilà. Donc des chats, ils sont devenus des chats d'appartement, oui. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Moi j'ai toujours bien du plaisir à vous retrouver. Bisous bisous à toutes et à tous.